Bonjour, avec vous Asma. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va aborder le sujet de recettes. Là, lorsqu'on parle de test logiciel, aussi si on est, que ce soit des testeurs, des business analysts, des AMOA, architectes fonctionnels, on participe à la recette et c'est pour cela qu'on doit savoir c'est quoi la recette. Au niveau de cette vidéo, je vais aborder le thème de recette. Si par la suite vous avez la moindre question, n'hésitez pas de me laisser ça en commentaire et je réponds à vos questions. Bien sûr, si vous aimez le contenu de notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, liker la vidéo, comme ça YouTube peut proposer la vidéo à d'autres personnes. Et aussi, point très important, en bas de la vidéo, vous allez trouver le lien vers notre site, le lien vers des liens qui sont en lien avec tout ce qu'on fait au niveau du domaine du test logiciel. Vous pouvez voir et ça peut que vous trouvez votre bonheur. Allez, on va pas se tarder. On se retrouve par la suite pour voir c'est quoi la phase de recette. Au niveau de cette partie, on va répondre à la question c'est quoi la phase de recette. La phase de recette, c'est tout simplement l'étape où on va présenter le produit qu'on a réalisé au client final. D'accord? Ça se peut que c'est juste une partie de produit ou ça peut que c'est la totalité du produit. Lorsqu'on travaille au niveau de méthodes traditionnelles, parfois on a tendance à présenter le lot par exemple jusqu'à la fin. On réalise le développement, on le teste et par la suite, on fixe une date qui était déjà fixée au préalable avec le client final et par la suite, on présente le produit. Et c'est ça la phase de recette. Là, actuellement, en agilité, on découpe le produit à plusieurs phases et à chaque fois, on fixe les dates pour présenter le produit au client. Là, pour retenir, la recette, c'est tout simplement les tests d'acceptance. En termes de test logiciel, on l'appelle test d'acceptance qu'on va les présenter au client final. Enfin, bien sûr, on va pas faire tous les tests, mais c'est juste les clients qui sont les tests qui intéressent le client. Par exemple, pour une application bancaire, le client veut juste savoir est-ce que par exemple l'application fonctionne. On arrive à faire un virement, on consulte notre solde, les choses qui sont basiques. Tous les tests qu'ils ont par rapport au back-end, la communication avec les bases de données, les communications avec les moyens de paiement et tout ça, normalement, c'est testé avec des testeurs. Mais là, avec le client, on présente quelques tests et c'est ça la phase de recette. La phase de recette nécessite une préparation parce que tout simplement, il faut bien préparer pour la recette afin d'éviter que le client refuse de signer le PV. Par la suite, je vais vous expliquer c'est quoi un PV de recette. Là, au niveau de la recette, on va présenter le client. Le client, il a le droit d'accepter, de refuser ou d'accepter avec quelques réserves. Par exemple, vous me présentez le produit. Moi, j'ai demandé une application bancaire, oui, je le vois qu'il fait les essentiels, les fonctionnalités que j'ai demandées. Mais par la suite, il y a des couleurs des interfaces, je suis pas d'accord. Ou par exemple, l'affichage ne correspond pas à ce qu'on voulait faire. Par exemple, ça se voit qu'il est petit au niveau de l'application mobile. Ça peut que j'accepte d'envoyer cette application en production, mais je vais noter quelques réserves. D'accord? Ça bloque pas l'envoi en production. Par la suite, si par exemple, vous me présentez le produit et par la suite, le jour J, on se retrouve avec des anomalies. Dans ce cas, je vous dis non, on va pas accepter. Normalement, je refuse. Dans ce cas, il y a deux solutions. Soit que j'attends que vous corrigez et quand même, on va fixer une autre date. Sans que je refuse le PV, on va dire c'est comme on n'a pas fait. Mais normalement, si par la suite, je constate qu'il y a des anomalies bloquantes, j'ai le droit de refuser l'envoi en production et je note ça sur le PV de la recette. Le PV, c'est tout simplement un procès verbal, un document administratif qui mentionne, vous m'avez présenté le produit. Là, je suis satisfaite, je le signe, par la suite, on est d'accord, côté facturation et aussi, vous pouvez l'envoyer en production. Si je suis pas d'accord, je le refuse tant que vous faites les correctifs. Et c'est pour cela, parfois, les correctifs, ça nécessite autant de temps, ça nécessite beaucoup de modifications et c'est pour cela, c'est mieux de faire une préparation en amont. C'est mieux aussi d'inclure le client tout au long du processus du développement. Comme ça, on évite qu'on aura des surprises le jour de la recette. Si le client sait ce qu'on est en train de réaliser, ça se peut qu'il y aura quelques remarques dans ce cas, dans tous les cas, il va accepter
de signer le PV. Si tout est correct, c'est bien. Mais aussi, on doit préparer nos tests. On doit effectuer les tests, s'assurer que le produit qu'on va présenter au client, on n'aura pas d'anomalie. Parce que ça se peut que vous avez effectué les tests et par la suite, le jour J, vous avez mentionné que vous voulez faire des tests de plus. Et ces tests, vous n'avez pas effectué pendant la phase de test et validation. Lorsque vous voulez le tester au niveau de cette version, vous avez eu des anomalies. C'est comme vous êtes pénalisé parce que vous n'avez pas pu les tester avant. Et là, lorsque vous le testez devant le client, il y a des anomalies. Voilà. C'est tout simplement, imaginez la situation, vous avez commandé un produit, n'importe quel produit, vous avez commandé un canapé avec des coussins et tout. Le jour J, il va signer comme quoi, vous devez signer comme quoi c'est bon, vous avez reçu votre canapé, tout est satisfait. Si le canapé répond à vos exigences, c'est bon, vous allez sûrement signer. Mais s'il y a des défauts, par exemple, juste il faut modifier un coussin ou deux, vous allez accepter, mais juste vous allez attendre le changement de ce coussin. Mais si vraiment le canapé ne correspond pas du tout à ce que vous cherchez, dans ce cas, c'est sûrement vous allez refuser. Et c'est la même chose en informatique. C'est juste on travaille avec des applications. Actuellement, heureusement, avec l'agilité, le découpage de projet, on inclut le client avec nous tout au process de développement du test. Du coup, il sait de quoi il s'agit. Mais là, il y a toujours des sociétés qui travaillent avec la méthode traditionnelle, c'est-à-dire on va gagner le projet par exemple pour janvier, on va fixer une date d'ici la fin d'année où on va présenter le produit au client. Et tout au long de ces mois, il y a quelques échanges, c'est juste s'il y a pour confirmer quelques détails avec le client. Mais en aucun cas, on ne présente pas le produit. Et ça arrive surtout au niveau du secteur public. Il y a des chantiers qui nécessitent du temps. Et pour la société et aussi pour le client, il n'y a pas de communication. Et ça se peut qu'il y aura à la fin, lorsqu'on présente le produit, que le client sera surpris parce qu'il n'attend pas ça ou déjà, il demande des changements. C'est pour cela, mais là, la préparation, préparez déjà les tests, effectuez les tests sur la version que vous voulez la présenter au client. Comme ça, vous évitez que vous aurez des surprises. Aussi, il faut faire attention entre le client n'a pas accepté et il va pas signer le PV et aussi le client, il va demander des changements. Si le client demande des changements, il faut quand même le redresser, le mentionner. Voilà, vous avez demandé ça. Voilà ce qu'on a réalisé. Si vous demandez des changements, bien sûr, on peut effectuer ces changements, mais ils seront facturés. Ce sont des request change, RC, si vous parlez en anglais. Sinon, ce sont des changements ou des évolutions. C'est quand même, on va prendre cette version, on va travailler sur cette version pour effectuer une évolution. On va retourner toujours au niveau de l'exemple du canapé. Par exemple, pour moi, je demande un canapé avec plusieurs coussins et tout ça. Là, par la suite, j'ai changé d'avis. Est-ce que c'est la faute de la personne qui va me préparer le canapé? Non, c'est ma faute. Dans ce cas, je dois accepter ce canapé, mais quand même, si je demande de plus, par exemple, des coussins, des poufs et tout ça, je dois les facturer, je dois les payer et voilà. Normalement, lorsqu'il y a des évolutions ou des changements, vous devez discuter avec le client, savoir quelles sont les évolutions qu'il souhaite avoir. Par la suite, vous allez, bien sûr, c'est pas la peine de les répondre sur le champ. Prenez votre temps en tant que business analyst, le temps que vous communiquez avec les devs et tout ça, savoir la faisabilité de la demande, combien ça va prendre et aussi par la suite, il y aura une facturation de ces évolutions. Si le client est d'accord pour payer ces évolutions, dans ce cas, on peut entamer le processus de développement du test et par la suite de présenter ces évolutions au client. Voilà le parcours en général. Comme j'ai dit, la recette, c'est une phase où on présente le produit au client. Ça peut qu'il sera OK ou pas. Pour récapituler ce qu'on a dit. On a dit qu'on a une phase de recette. On présente le produit au client. Là, le client, soit qu'il accepte avec des réserves, s'il a des remarques. Bien sûr, il va les noter au niveau de PV de recette. Par la suite, ça se peut que l'application correspond parfaitement à ce qu'il souhaite. Dans ce cas, il va accepter et ça, c'est
ce qu'on essaye de faire tout le temps. C'est pour cela on prépare la recette, on essaye de inclure le client en amont, comme ça il n'y aura pas de surprise, et déjà surtout de tester tout ce qu'on va présenter au client au niveau de nos applications avant de le présenter au client final. Ça se peut que le client refuse carrément la solution, et dans ce cas il va bien sûr noter ce qui va pas. Est-ce qu'il y a des bloquants? Est-ce que lorsqu'on a lancé l'application, on a entamé la partie de test, est-ce qu'il y avait des anomalies bloquantes? Par exemple, au niveau d'application bancaire, est-ce que lorsqu'on fait des virements, ça remonte pas au niveau du compte concerné? Est-ce que on le déduit pas au niveau du compte concerné? Dans ce cas, il y a une anomalie bloquante et on ne peut pas l'envoyer en production comme ça. C'est pour cela, on préfère de refuser cette évolution le temps qu'on aura les correctifs, et par la suite on va faire une autre date. Là par la suite, comme j'ai dit, si le client est d'accord mais il vous demande, mais bien sûr moi je souhaite avoir ça de plus, une fonctionnalité de plus, dans ce cas on passe à l'étape de changement. D'accord? Il faut le cadrer, il vous le dit, même si vous demande des changements, vous le dites comme quoi, mais c'était pas mentionné au niveau de besoin de cette partie. Si vous voulez des modifications, bien sûr, on peut le faire. Mais on va étudier la faisabilité. Est-ce que déjà c'est faisable? Dans la majorité du cas, lorsqu'il va supprimer une fonctionnalité, ajouter d'autres, normalement c'est faisable. Mais quand même, normalement, cette partie, c'est la discussion entre le product owner ou le business analyst ou l'architecte fonctionnel, selon vous le nommez, avec le client. Dans ce cas, c'est le business analyst ou la moi qui va voir est-ce que ça c'est faisable. Si la partie technique n'est pas maîtrisée par le business analyst, et ça c'est dans la majorité du temps, normalement il peut revenir vers l'architecte technique ou vers l'équipe de dev pour voir la faisabilité, et par la suite il y aura un devis au client par rapport à ce changement. Si le client est d'accord par rapport à ce devis, dans ce cas, on peut entamer le processus de développement normal. Bien sûr, si on est par exemple débordé, bien sûr, on va pas le dire qu'on va vous livrer la semaine prochaine. On va voir selon notre planning quand est-ce que si on a plusieurs lots à livrer, à envoyer au client, est-ce que par la suite il va être entre le lot 34 et le lot 36? Est-ce que par la suite, au niveau du planning, on se projette avec le client d'ici 3 mois ou d'ici 6 mois? C'est vraiment selon le planning, que ce soit pour l'équipe de dev, afin qu'ils puissent développer la solution, et aussi parce que sûrement on travaille sur plusieurs projets, parfois en même temps, et ça va pas être possible de livrer le client tout de suite. Et parfois même la solution nécessite du temps pour la développer, la tester, la présenter au client. C'est pour cela, c'est mieux parfois de planifier large, comme ça vous aurez le temps de faire toutes ces préparations. Voilà, une phase de recette, c'est une étape qui est simple. On sait qu'on a eu un produit, on a réalisé un produit, on souhaite le présenter, mais quand même, et avec une bonne préparation, on va valider la solution avec le client, on va pouvoir l'envoyer en production. S'il y a des changements, on est d'accord, on accepte de faire les changements, mais c'est juste pour les business analysts et aussi pour les moi. Parfois, ils valident directement, oui, du principe qu'ils souhaitent juste satisfaire le client. Oui, ok, pour le mois prochain, vous aurez cette solution, sans faire attention, comme quoi toute la solution technique, ça prend du temps, ces modifications, les impacts, est-ce que effectivement ça sera faisable avec la solution demandée avec le client à 100%, est-ce que ça nécessite des modifications? C'est pour cela, c'est mieux que le business analyst ou la moi prend un petit peu de recul, le temps qu'il voit avec l'architecte technique, l'équipe de dev, s'assurer que ce changement n'impacte pas la solution actuelle, et aussi combien va prendre du temps, et aussi on va vérifier notre planning avant de communiquer tous ces détails au client final. Voilà grosso modo la phase de recette.